à tous, donc aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer comment faire les augmentations et les diminutions donc pour le crochet au filet, donc pour les napperons, les rideaux, etc. Donc là je vais pas faire beaucoup de carrés, je vais faire juste 3 carrés. Donc pour faire 3 carrés, vous devez faire 3 x 3, 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ensuite, vous refaites 3 mailles en l'air. On va juste faire un filet vide d'abord, plus 2 mailles en l'air. Donc ça, c'est pour faire le carré. Et vous passez 1, 2 mailles. Et dans la troisième... Non, oui, si, je sais plus. Attendez, je vais tout de suite compter. 1, 2. Dans celui-ci, 1, 2. Et dans le dernier. Donc c'est ici. Tac, je refais 2 mailles en l'air. 1, 2. Je fais une bride dans celui-ci. À nouveau, 2 mailles en l'air. Une bride dans celui-ci. Voilà. Donc moi j'ai commencé mes carrés. Voilà. Là j'ai 3 beaux carrés. Je tourne mon travail. Maintenant, je vais tout de suite commencer par faire une augmentation en biais. Donc, je fais 3 mailles en l'air. Non, 4 mailles en l'air. Excusez-moi. Je refais 2 mailles en l'air. Et je vais refaire une bride dans la même. Donc ça vous fait normalement, hop là, une augmentation en biais pour le début. Maintenant, on va refaire une augmentation en biais à la fin. Donc là, je refais mes 3 carrés. Là, j'arrive dans mon carré. Désolée pour les boum boum. 1, 2 et dans la troisième maille en l'air, on refait une bride. Et là maintenant, pour faire une augmentation donc en biais de l'autre côté, on va faire 2 mailles en l'air, 1, 2, et on va faire une double bride à l'intérieur. Donc là où on avait fait la bride ici, on refait une double bride, 1, 2 et 3. Et là vous avez 2 augmentations en biais de côté. Donc ça c'est pour les augmentations en biais. Maintenant, on refait 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Oui. Je vais refaire 2. Et maintenant, je vais refaire mes carrés jusqu'au bout, sans augmentation, sans rien. Et après, je vais vous expliquer les augmentations en carré plein. Et après, on fera ça en diminution. Et encore 1, 2. Et ici, on passe donc les 2. Voilà. 1, 2. Et dans la troisième ici, allez, hop, on va faire une bride. Donc là, on a une augmentation de chaque côté, donc en biais. Maintenant, on va faire une augmentation en carré plein. Alors, je reviens dessus. Donc, je reprends. Alors, je vais faire plutôt une augmentation en carré vide, mais un carré entier. Donc, un carré entier, c'est 2 mailles en l'air pour ici.
4 mailles en l'air, 2, 3, 4, pour le côté, 2 mailles en l'air, à nouveau, et on refait une bride dans la première bride, et là, on a un carré plein. Maintenant, on refait 2 mailles en l'air, 2, on refait nos carrés, à nouveau 2, donc ici je ne sais plus, donc ce sera ici aussi, encore 2 mailles en l'air, on finit ce carré, et là maintenant je vais rajouter le carré ici. Alors on refait 2 mailles en l'air pour faire comme ici, hein. Et après on va faire une triple bride. Toujours là on prend les deux ici, les deux brins, je vais essayer de bien vous montrer. Vous prenez les deux brins ici et vous faites votre triple bride. 1, 2, 3 et 4. Et là, vous avez un autre carré plein. Bon, au début, ça ne forme pas forcément un carré, mais après, au fur et à mesure, ça forme des carrés. Donc maintenant, si vous les faites en plein, vous faites ici, en reprenant donc au même endroit que vous avez fait la triple bride, vous faites tout simplement des doubles brides à chaque fois. Donc maintenant, hop, je vais vous montrer. Je vais juste refaire, hop là, une ligne de carré. Je vais peut-être quand même vous montrer à la fin une augmentation pleine. Là, je finis juste mes petits carrés. Après, si maintenant vous avez un carré plein pour commencer, il suffit juste de faire donc 3 mailles en l'air pour le bas. Voilà, vous faites 3 mailles en l'air, c'était ici, hein. Vous faites 3 mailles en l'air pour le bas, vous refaites 3 mailles en l'air pour la première bride et vous faites une bride dans chacune des 2 mailles en l'air d'ici, les 2 premières mailles en l'air. Chaque fois une bride et dans la suivante une bride. Et vous avez un carré plein pour commencer. Donc là, je vous montre le carré plein pour finir. Encore 2 mailles en l'air. À nouveau. 2 mailles en l'air. Là, on repasse ici. Et maintenant, je vous montre. Donc, si maintenant vous devez refaire un carré plein ici, vous faites une double bride. Vous piquez dans les 2 brins ici. Vous faites votre double bride. Hop. Donc, ça fait une bride de plus. Vous refaites une deuxième double bride. Vous piquez ici dans les 2 brins. J'espère que vous voyez bien. Hop. Une double bride. Donc ça en fait 2. Et le troisième, on refait en piquant ici dans les 2 brins. À nouveau une double bride. Et là, vous avez un carré plein. Voilà. Donc maintenant, je vais essayer de vous montrer tout simplement les diminutions. Donc là, lorsque vous avez un carré plein, vous faites tout simplement des mailles coulées jusqu'à la bride ici. Hop là, ça vous fait un carré.
Ensuite, 3 mailles en l'air. Pour faire une diminution, attendez, en train de réfléchir, 3 mailles en l'air, une diminution en biais, vous refaites tout simplement, vous ne faites pas les deux mailles en l'air d'ici, vous faites directement comme ceci, vous faites directement la bride, et après, une diminution d'un carré de l'autre côté. Alors c'est encore plus simple puisque on s'arrête tout simplement. Il n'y a absolument rien à faire si on fait une diminution d'un carré dans ce sens. Et maintenant je vais vous montrer une diminution en biais. Donc en biais, c'est pas plus compliqué que l'autre côté. Vous faites tout simplement, vous ne faites pas les 2 mailles en l'air. Voilà. Donc pour la diminution en biais de ce côté, tout simplement, vous faites une bride dedans. Donc là, ça fait une diminution en biais et ici aussi. Voilà. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. J'ai à peu près expliqué les augmentations, les diminutions. Si jamais vous n'avez pas compris quelque chose, je peux refaire une vidéo, au pire. Et voilà. Et par contre, pour le napperon en forme de poisson, il va falloir que je regarde si j'ai un patron quelque part qui traîne dans un tiroir. Et je vous ferai ça peut-être la semaine prochaine, si tout se passe bien. Voilà, donc j'espère que ça aura été pour vous, que vous aurez compris ce que je vous ai expliqué. Et puis, donc peut-être à la semaine prochaine.